La mort soudaine de Bruce Lee, à l'apogée de sa vie et de sa carrière, a laissé le monde entier stupéfait. Depuis ce jour déchirant, il y a 52 ans, d'innombrables pèlerins se sont rendus sur la tombe de leur héros des arts martiaux pour lui rendre hommage et honorer les restes paisibles de leur idole. Mais lorsque des ouvriers ont récemment ouvert le tombeau pour maintenance, ce qu'ils ont découvert a brisé cette paix et provoqué de nouvelles ondes de choc qui ont bientôt fait les gros titres pour une raison véritablement inattendue. Le chemin vers ce moment. Le parcours de Bruce Lee pour devenir un icône mondial a commencé dans le quartier chinois de San Francisco, où il est né alors que la troupe d'opéra chinoise de son père était en tournée. Nommé Li Jun Fan, qui signifie retourner à nouveau, il a incarné ce nom tout au long de sa vie, revenant sans cesse pour repousser les limites et redéfinir les possibilités. Ses premières années à Hong Kong ont profondément façonné son caractère, notamment durant ses études auprès du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Les rues de Hong Kong ont enseigné au jeune Bruce ses premières leçons sur la survie et la détermination. Malgré ses origines privilégiées en tant que fils d'une célébrité de l'opéra, il se retrouvait souvent dans des combats de rue, ce qui l'a conduit à chercher une formation formelle en arts martiaux. Sous l'enseignement d'Ip Man, Bruce a appris non seulement des techniques de combat, mais aussi la philosophie qui influencerait plus tard sa propre innovation en arts martiaux. Après être rentré en Amérique à l'âge de 18 ans, Lee a transformé l'enseignement des arts martiaux en brisant les barrières traditionnelles. À une époque où les écoles d'arts martiaux n'acceptaient généralement que des étudiants chinois, Bruce a ouvert ses portes à quiconque souhaitait apprendre. Sa première école dans le quartier chinois de Seattle a attiré un groupe diversifié d'élèves, y compris Jesse Glover, son premier élève en Amérique, et Linda Emery, qui deviendra plus tard sa femme. Le voyage de professeur d'arts martiaux à star de la télévision a commencé lorsqu'il a attiré l'attention des producteurs d'Hollywood lors d'un tournoi de karaté à Long Beach. Son rôle de Kato dans The Green Hornet l'a présenté au public américain, mais c'est sa détermination à créer des films d'arts martiaux authentiques qui captureraient vraiment l'imagination du monde. Malgré le racisme et le scepticisme à Hollywood, Bruce a persévéré, retournant à Hong Kong pour réaliser des films qui prouveraient son pouvoir en tant qu'étoile. Des films comme The Big Boss et Fist of Fury ont battu des records au box-office à travers l'Asie. Sa philosophie de n'avoir aucune voix comme voix et de n'avoir aucune limite comme limite a résonné avec des publics du monde entier. Cependant, sa mort soudaine à Hong Kong a laissé de nombreuses questions sans réponse. Le décès de Bruce Lee. La mort de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973 a été aussi soudaine que mystérieuse, envoyant des ondes de choc à travers le monde. À seulement 32 ans, il était à l'apogée de sa carrière, ayant brisé des barrières culturelles dans les arts martiaux et révolutionné l'industrie cinématographique. Sa disparition soudaine a laissé d'innombrables fans, amis et membres de sa famille dévastés et en quête de réponse. Bruce s'était effondré plus tôt dans la journée chez l'actrice Betty Ting Pei, avec laquelle il discutait d'un scénario. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a été déclaré mort à son arrivée. La cause officielle de la mort a été enregistrée comme un œdème cérébral, un excès de liquide sur le cerveau, bien que des rumeurs et des théories du complot sur un acte criminel ou une réaction allergique aux antidouleurs persistent. La mort de Bruce à un si jeune âge, juste au moment où sa carrière prenait de l'ampleur à l'échelle mondiale, semblait presque tragique dans son timing. Il était devenu plus qu'un simple acteur. Il était devenu une icône mondiale, un symbole de la lutte contre les barrières raciales et culturelles. Son départ soudain a laissé un vide dans le monde des arts martiaux et du divertissement, et son potentiel inexploité n'a fait qu'ajouter à la tristesse entourant sa disparition. Au milieu du chagrin, Linda Lee, sa femme, a dû faire face au défi émotionnel de choisir le lieu de repos de Bruce. Bien que Hong Kong, le lieu où Bruce avait connu son plus grand succès, semblait une localisation appropriée, Linda a choisi de l'enterrer à Seattle, où ils avaient bâti leur vie ensemble. Cette décision a suscité quelques controverses à l'époque, mais elle était également profondément personnelle. Seattle avait une signification particulière pour la famille Lee. C'est là que Bruce avait fondé son école d'arts martiaux et où il avait véritablement trouvé son but en tant qu'enseignant et philosophe.
Le tombeau où Bruce a été enterré est devenu un symbole non seulement de sa mort tragique et prématurée, mais aussi de son impact durable sur les arts martiaux et le cinéma. Des fans du monde entier continuent de faire des pèlerinages au site, y laissant des fleurs et des hommages personnels à celui qui leur a appris à être comme l'eau et à vivre sans limitation. Dans la mort, comme dans la vie, Bruce Lee reste une figure dont l'influence transcende les frontières, inspirant des millions de personnes à poursuivre la grandeur sans compromis. Sa tombe au cimetière de Lakeview rappelle son héritage, une marque éternelle laissée par un homme qui a défié les attentes, tant dans la vie qu'à la mort. Le révolutionnaire social. Bien que Bruce Lee soit principalement reconnu comme un artiste martial et un acteur, son impact sur le progrès social durant les années 660 et début 770 reste un aspect moins connu de son héritage. À une époque marquée par des tensions raciales et des bouleversements sociaux, Lee a défié silencieusement mais fermement le statu quo à travers ses actions et sa philosophie. Ces écoles d'arts martiaux étaient parmi les premières à accueillir ouvertement des étudiants de toutes races et de tous horizons, une rupture radicale avec l'exclusivité traditionnelle de l'enseignement des arts martiaux à l'époque. L'intégration de différents styles de combat et le rejet des limites traditionnelles rigides par Lee n'était pas seulement une question d'arts martiaux. Cela reflétait sa vision plus large de briser les barrières culturelles. À Hollywood, il a constamment défié les rôles stéréotypés des Asiatiques et a plaidé pour une représentation plus authentique. Lorsqu'on lui a proposé des rôles qui perpétuaient des stéréotypes asiatiques, il les a refusés, même lorsque cela signifiait renoncer à des revenus nécessaires durant ses débuts difficiles. Ses apparitions à la télévision, notamment dans The Green Hornet, ont marqué l'une des premières fois qu'un acteur asiatique a incarné un personnage complexe et capable à la télévision américaine. Bien qu'il ait été casté comme acolyte, l'interprétation de Kato par Lee a laissé une telle impression que dans de nombreux marchés asiatiques, l'émission a été renommée The Kato Show. Par sa présence et sa performance, il a défié les stéréotypes occidentaux prédominants sur les hommes asiatiques et les artistes martiaux. En coulisses, Lee a mentoré des étudiants de divers horizons, y compris plusieurs artistes martiaux afro-américains prominents à une époque où les tensions raciales étaient élevées. Son amitié avec la légende du basketball Kareem Abdul-Jabbar, qu'il a entraîné et qui apparaît plus tard dans Game of Death, démontre son engagement à franchir les frontières culturelles. Lee voyait les arts martiaux comme une langue universelle capable de créer des ponts entre des personnes de différentes origines et croyances. Au-delà de l'écran. Alors que les films de Bruce Lee ont fait de lui une icône mondiale, son impact sur la forme physique et la philosophie allait bien au-delà du cinéma. Dans les années qui ont précédé sa mort, Lee développait une approche globale du développement humain qui intégrait conditionnement physique, discipline mentale et principes philosophiques. Sa bibliothèque personnelle contenait des centaines de livres sur divers styles d'arts martiaux, sur la philosophie, la psychologie et l'anatomie humaine, révélant la profondeur de ses recherches académiques. Les méthodes d'entraînement de Lee étaient révolutionnaires pour son époque. Il rejetait la posture rigide des écoles d'arts martiaux traditionnelles qui se conformaient strictement à un seul style, plaidant plutôt pour une approche qui soulignait l'adaptabilité et l'efficacité. Sa célèbre citation « Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est spécifiquement le vôtre » est devenue un principe fondamental non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant à s'améliorer. Son influence sur la condition physique était tout aussi profonde. Le programme d'entraînement de Lee, qui combinait des exercices d'arts martiaux traditionnels avec de l'entraînement en musculation, de la course à pied et d'autres formes de conditionnement, précédait de plusieurs décennies l'approche moderne de l'entraînement mixte. Il était l'un des premiers artistes martiaux à souligner l'importance du croisement d'entraînement et de la condition physique cardiovasculaire. Des concepts qui sont désormais standards dans les sports de combat et l'entraînement de fitness général. À travers ses écrits et ses interviews, Lee articulait une philosophie qui dépassait le combat et l'entraînement physique. Son concept d'être comme l'eau, adaptable, fluide et capable de prendre n'importe quelle forme tout en maintenant sa nature essentielle, résonnait avec les gens de différentes cultures. Cette philosophie n'était pas seulement une question de combat, c'était une manière d'aborder la vie avec flexibilité et authenticité,
de trouver son propre chemin tout en restant fidèle à sa nature. Le lieu de repos final. Le cimetière de Lakeview est devenu le lieu de repos de Bruce Lee le 31 juillet 1973, à la suite d'une cérémonie privée à laquelle assistaient sa famille et ses amis proches. L'emplacement, surplombant le paysage paisible de Seattle, a été choisi avec soin par Linda Lee, reflétant à la fois la connexion de Bruce avec la ville et son amour pour sa beauté naturelle. Le site offrait une atmosphère sereine, loin de la forte médiatisation qui avait entouré sa mort à Hong Kong. Le cortège funèbre initial attira des milliers de personnes en deuil, avec des fans faisant la queue dans les rues de Seattle pour lui rendre hommage. James Coburn et Steve McQueen, tous deux élèves et amis de Bruce, ont servi de porteurs de cercueil, démontrant comment Lee avait transcendé les frontières entre les arts martiaux et Hollywood. La cérémonie combinait des éléments traditionnels chinois avec des coutumes occidentales, honorant le rôle de Bruce en tant que pont entre les cultures. Au fil des années, le site s'est transformé d'une simple tombe en un point de repère culturel. La pierre tombale, faite de granit poli, mettait en avant l'image de Bruce et sa célèbre philosophie. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée. Le design incorporait des éléments d'architecture orientale et occidentale, avec des caractères chinois aux côtés de textes en anglais, reflétant l'engagement de Bruce en faveur de l'harmonie culturelle. L'ajout tragique de la tombe de Brandon Lee, à côté de celle de son père en 1993, a apporté une couche de tristesse encore plus profonde au site. Brandon, le fils de Bruce Lee, était une étoile montante à part entière, ayant réussi à se forger une carrière à Hollywood, malgré l'ombre du légendaire héritage de son père. Tragiquement, la vie de Brandon a été écourtée lorsqu'il est mort dans un horrible accident sur le plateau du film The Crow. À l'âge de 28 ans, il a été accidentellement tué par une arme factice mal chargée, causant une blessure mortelle lors de la production du film. Sa mort, comme celle de son père, a été soudaine et choquante, laissant le monde à nouveau en deuil. Brandon, qui venait juste de commencer à établir sa propre identité en tant qu'acteur et artiste martial, a été enterré à côté de son père, au cimetière de Lakeview. Bien qu'il n'ait eu que quelques années à vivre et qu'il ait à peine connu son père, Brandon avait toujours ressenti le poids de l'héritage de Bruce. Les tombes jumelles de Bruce et Brandon Lee sont désormais un témoignage émotionnel et symbolique des triomphes et des tragédies qui ont marqué l'histoire de la famille Lee. Ensemble, elles représentent l'impact extraordinaire qu'ils ont eu sur les arts martiaux, le divertissement et la culture, mais aussi la profonde douleur de leur décès prématuré. Les visiteurs du cimetière sont attirés non seulement par l'incroyable héritage de Bruce, mais aussi par l'histoire déchirante d'un fils qui a essayé de suivre les traces de son père pour rencontrer un sort similaire. Préparez le moment. Un peu plus de 50 ans après l'enterrement de Bruce Lee, le conseil municipal de Seattle a gentiment demandé à Linda Lee la permission d'ouvrir le tombeau et de réaliser un entretien courant sur le site. La demande a laissé la veuve en deuil, quelque peu sans voix. La voilà sur le point de revivre l'un des moments les plus douloureux de sa vie pour le bien de la ville qu'elle aimait tant. Elle aurait pu dire non, mais elle savait que Bruce aurait voulu qu'elle soit polie et qu'elle se conforme à la ville qui leur avait tant donné, et elle a donc accepté. À l'approche de la date d'ouverture, le cimetière de Lakeview s'est transformé en un site de préservation soigneusement contrôlé. L'équipe a érigé une structure à climat contrôlé autour du tombeau, garantissant des conditions optimales pour le travail délicat à venir. Des systèmes d'éclairage spéciaux ont été installés pour assurer une visibilité parfaite tout en minimisant l'exposition à la chaleur, susceptible d'endommager les matériaux préservés. La sécurité est devenue une préoccupation majeure, le cimetière mettant en place des mesures sans précédent pour protéger fois le site et la vie privée des procédures. Une société de sécurité respectée, expérimentée dans la protection des artefacts historiques, a établi un périmètre minutieux. Seuls les membres autorisés de l'équipe ont reçu l'autorisation d'entrer dans la zone de travail, chaque personne étant soigneusement informée des protocoles de manipulation. Linda Lee Cadwell a fourni à l'équipe des informations détaillées sur le contenu du tombeau, partageant des documents personnels qu'elle avait conservés depuis 1973. Ces insights se sont révélés inestimables alors que l'équipe préparait son équipement et ses procédures.
Elle se souvenait de certains objets placés dans le tombeau, aidant l'équipe à anticiper ce qu'ils pourraient rencontrer et comment préserver au mieux chaque élément. L'équipe de préservation a réalisé plusieurs enquêtes préparatoires en utilisant des méthodes non invasives. Des radars pénétrant le sol ont aidé à cartographier la structure interne du tombeau, tandis que des capteurs environnementaux surveillaient la température, l'humidité et d'autres facteurs susceptibles d'affecter la préservation. Chaque pièce d'équipement a subi une stérilisation approfondie pour éviter toute contamination des contenus du tombeau. Les responsables locaux ont collaboré étroitement avec la famille Lee pour s'assurer que toutes les exigences légales étaient respectées. Les permis et la documentation ont été soigneusement préparés, chaque aspect de l'opération ayant été examiné par des experts juridiques spécialisés dans la préservation historique. La ville de Seattle a fourni un soutien supplémentaire, reconnaissant la signification culturelle du projet. Des experts de la culture chinoise ont conseillé sur les pratiques traditionnelles qui devaient être respectées lors de l'ouverture. Des cérémonies traditionnelles ont été planifiées pour honorer l'héritage de Bruce et montrer du respect pour son lieu de repos final. Celles-ci auraient lieu avant tout travail physique, maintenant une sensibilité culturelle tout au long du processus. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, a passé un temps considérable à passer en revue le plan d'action détaillé avec l'équipe. Chaque étape était soigneusement chorégraphiée, de l'ouverture initiale à la documentation finale. L'équipe a réalisé plusieurs répétitions complètes de ces procédures, s'assurant que chacun comprenait ses rôles et responsabilités pour ce moment historique. L'ouverture commence. L'inspection de la tombe de Bruce Lee au cimetière de Lakeview à Seattle a commencé à l'aube, marquant les 52 ans depuis son enterrement initial. Shannon Lee avait organisé la présence de moines bouddhistes pour effectuer une cérémonie traditionnelle afin d'honorer le site avant le début des travaux techniques, veillant à respecter sa signification culturelle. L'équipe d'inspection a commencé par retirer soigneusement le sceau extérieur de la tombe, un processus qui a pris plusieurs heures à achever. Au cours de cette phase, l'équipe a constaté que la construction de la tombe, réalisée en 1973, avait été bien entretenue, les matériaux montrant des signes de détérioration minimes malgré le passage du temps. L'équipe a procédé méthodiquement à travers les différentes couches de scellés protecteurs, chacune témoignant de la prévoyance de ceux qui avaient conçu le dernier repos de Bruce. Alors qu'ils progressaient à travers chaque barrière protectrice, les experts en préservation ont découvert que les concepteurs d'origine avaient intégré plusieurs systèmes redondants. Si une couche présentait des signes de faiblesse, d'autres compensaient, créant un environnement de préservation remarquablement efficace. Linda Lee Cadwell se tenait à proximité, sa présence ajoutant une profondeur émotionnelle profonde à la procédure technique. Sa voix, assurée mais chargée de souvenirs, partageait des récits détaillés des décisions minutieuses prises durant ces difficiles journées de 1973. Nous voulions honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique, expliqua-t-elle, décrivant comment ils avaient incorporé des pratiques funéraires traditionnelles, tout en adoptant des techniques de préservation modernes. Elle souligna des éléments spécifiques ayant une signification particulière, le positionnement de certains objets, l'utilisation de matériaux particuliers, chaque choix reflétant une réflexion et une signification profonde. Le temps semblait ralentir alors qu'ils approchèrent des dernières étapes de l'inspection. Les mouvements de l'équipe devenaient encore plus délibérés. Chaque étape était révisée plusieurs fois pour s'assurer qu'aucun détail n'était négligé. Ils portaient une attention particulière aux zones où différents matériaux se rejoignaient, connus pour être des points faibles potentiels dans tout système de préservation. Leurs instruments humaient doucement dans le respect, recueillant les dernières données qui compléteraient leur évaluation exhaustive. Les objets personnels. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee a révélé une scène de préservation remarquable, intacte depuis ce jour sombre de 1973. Alors que l'équipe entrait prudemment dans la chambre, elle fut frappée par l'état presque immaculé de tout ce qui s'y trouvait. L'air était calme et chargé de révérence, et un léger parfum de bois de santal stagnait dans l'air, vestige de l'encens brûlé lors de sa cérémonie funéraire. Contrairement à de nombreuses autres tombes de l'époque qui montraient des signes de détérioration, le lieu de repos de Bruce restait exceptionnellement bien préservé. Les matériaux et méthodes d'enterrement traditionnels utilisés
s'était révélé remarquablement efficace. Les éléments en bois montraient un vieillissement minimal, et les tissus en soie conservaient une grande partie de leur éclat d'origine. Même les objets délicats en papier et les photographies placées à l'intérieur avaient été protégés des ravages habituels du temps. Ce qui était le plus frappant, c'était que tout se trouvait exactement comme cela avait été placé pendant les funérailles. Chaque hommage, chaque objet commémoratif maintenant sa position d'origine, racontait l'histoire de ce jour comme si c'était hier. L'attention minutieuse portée aux pratiques funéraires traditionnelles par sa famille et ses amis avait créé un sanctuaire qui semblait exister en dehors du temps lui-même. Parmi les découvertes les plus poignantes se trouvaient les effets personnels de Bruce, chaque objet soigneusement préservé et racontant sa propre histoire de sa vie remarquable. Ces nunchakus emblématiques, utilisés dans plusieurs de ses films célèbres, dont Opération Dragon, avaient été spécialement traités et enfermés pour éviter leur détérioration. L'équipe de préservation a noté que les manches en bois avaient toujours leur finition d'origine, protégées du temps par la préparation minutieuse avant l'enterrement. Linda Lee Cadwell a expliqué la signification de chaque objet pendant qu'il était documenté. Ce n'étaient pas que des accessoires ou des outils d'entraînement, a-t-elle partagé, sa voix stable mais émotionnelle. Chaque pièce représentait un chapitre différent du parcours de Bruce. L'équipe a découvert son premier manuel d'entraînement Wing Chun de ses jours d'études auprès d'Ip Man, ces pages contenant des notes manuscrites en chinois et en anglais, reflétant son rôle de pont entre les traditions martiales orientales et occidentales. Lettres du passé. L'une des découvertes les plus émouvantes à l'intérieur de la tombe était une collection de lettres scellées qui étaient restées intactes depuis 1973. Il ne s'agissait pas de simples correspondances. Ce étaient des messages finaux et des hommages de ceux qui étaient les plus proches de Bruce, chacun soigneusement préservé dans des enveloppes spécialement traitées pour les protéger de la dégradation du temps. L'équipe de préservation a approché ces documents délicats avec un soin particulier, sachant qu'ils contenaient des sentiments profondément personnels. Les lettres de Linda à Bruce étaient peut-être les plus touchantes. Écrites entre sa mort et son enterrement, elles exprimaient non seulement sa profonde douleur, mais aussi sa promesse de faire perdurer son héritage. Relire celle-ci après toutes ces années, dit Linda à l'équipe, fait ressurgir à la fois la douleur de la perte et la force que j'ai trouvée en continuant son œuvre. Les lettres révélaient des détails intimes de leur vie ensemble, de leurs rêves partagés et de l'avenir qu'ils avaient prévu avant son décès prématuré. L'équipe de préservation a noté comment le ton des lettres évoluait, passant de la douleur brute dans les premières à une détermination croissante dans celles écrites plus près des funérailles. Les lettres plus tardives parlèrent de promesses, de veiller à ce que leurs enfants connaissent les enseignements de leur père, de protéger son héritage philosophique de toute mauvaise interprétation et de partager son message d'autoréalisation à travers les arts martiaux avec les générations futures. Ce n'étaient pas que des notes d'adieu. Elles constituaient un plan pour maintenir vivante la vision de Bruce, imprégnée des principes philosophiques qu'il vivait. Pourtant, parmi la correspondance soigneusement préservée, une lettre se distinguait du reste. Elle était scellée différemment, avec de la cire rouge portant un symbole inconnu ressemblant à des dragons entrelacés. Lorsque l'équipe de préservation a soigneusement ouvert cette enveloppe distinctive, elle a découvert quelque chose qui les a choqués. Le dernier message de Bruce, écrit quelques jours avant sa mort, comme s'il avait pressenti ce qui allait arriver. La lettre, écrite dans son écriture précise caractéristique, dit « à ceux qui porteront la flamme ». Ce qui suivait n'était pas un message d'adieu, mais plutôt un puissant appel à l'action qui semblait transcender le temps lui-même. « Si vous lisez ces mots, écrivait-il, sachez que le voyage que nous avons commencé ensemble ne finit jamais. Les limitations que vous percevez sont des illusions de l'esprit. Soyez comme l'eau, traversez les obstacles, adaptez-vous aux défis et trouvez la force dans votre forme sans forme. Mais par-dessus tout, souvenez-vous de ceci. Votre véritable chemin ne découle pas de suivre ma voie, mais de découvrir la vôtre. Videz votre tasse pour qu'elle puisse être remplie de votre propre sagesse. » Un héritage éternellement préservé. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee a fait plus que satisfaire la curiosité historique. Elle a fourni une preuve tangible de la manière dont l'influence d'un seul individu peut transcender les générations.
Les découvertes à l'intérieur ont rappelé au monde qu'au-delà des légendes et des mythes, se tenait un homme profondément aimé par sa famille et respecté par des millions de personnes. La préservation soigneuse de son lieu de repos parlait volume tant de l'expertise technique de l'équipe d'enterrement d'origine que du dévouement indéfectible de ceux qui l'ont maintenu au fil des décennies. L'impact durable de sa philosophie s'est avéré être le plus profond de tous. Même après 5 décennies, ses mots continuaient de résonner auprès de nouvelles générations qui ne l'avaient jamais vu de son vivant. Sa célèbre citation « La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée » semblait résonner à travers le temps avec une poignante intensité en ce moment. Bruce avait effectivement vécu une telle vie, brisant les barrières dans les arts martiaux, défiant les stéréotypes raciaux d'Hollywood et créant un cadre philosophique qui transcendait les frontières culturelles. Les mots de sa fille Shannon capturaient parfaitement le moment. Ce que nous avons trouvé n'est pas seulement surprenant pour moi, cela a choqué le monde entier. C'était la preuve qu'une vie vécue avec un but crée des ondes qui continuent bien après notre départ. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee après 52 ans ne révélait pas seulement des artefacts physiques, elle dévoilait le pouvoir durable d'une légende dont l'influence continue de façonner les arts martiaux, le cinéma et la pensée philosophique à travers le monde. Que pensez-vous de ces incroyables découvertes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre point de vue sur l'impact durable de Bruce Lee et les secrets révélés par sa tombe.